Hello, c'est Bruce, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer le système complet qui va te permettre de valider ton premier compte FTMO ou ton premier compte en propre firme avant 2026. C'est une vidéo super importante, ce que tu vas obtenir durant les prochaines minutes qui vont te servir sur les années à venir. En premier, ça va être une roadmap, donc de 0 à ton premier compte financé que tu pourras garder sur le long terme. C'est vraiment un des points les plus importants et un des points sur lesquels je vais mettre l'accent durant cette vidéo. Ensuite, on va identifier ensemble le pilier exact qu'il te manque aujourd'hui pour valider tes comptes propre firme. Et ensuite, je vais te montrer la stratégie secrète que j'utilise aujourd'hui chez FTMO qui me permet de valider beaucoup plus rapidement des comptes et donc de faire des payouts beaucoup plus rapidement. On est donc directement parti. Juste avant d'attaquer, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pas rater les prochaines vidéos sur lesquelles je t'apprends une méthode simple et mécanique. Et tu as un lien en description pour réserver un appel avec moi totalement offert durant lequel on va analyser ensemble ta situation et je vais pouvoir te donner les points, les axes d'amélioration qui vont te permettre de débloquer la situation dans laquelle tu es actuellement et potentiellement te faire une roadmap personnalisée pour que tu puisses valider ton premier compte propre firme. Et je t'expliquerai aussi comment j'accompagne aujourd'hui les personnes vers la rentabilité et si c'est un fit, on pourra potentiellement travailler ensemble. On est parti, donc ici je te montre la preuve pour que tu puisses vraiment m'écouter à 100% d'un compte que j'ai pu valider en plus chez FTMO ici le 30 juillet 2025, donc c'est un compte récent. Tu peux prendre ici la capture d'écran pour scanner le QR code et tu as ici le track record complet de la phase 1 et de la phase 2 de toutes les positions que j'ai pu prendre pour valider ce compte-là. C'est un compte 100 000, donc ici tu peux voir j'ai risqué 2% et tu as chaque position avec le stop loss ou bien le take profit. Et tu as ici le win rate, donc tu peux voir ici sur la phase 1 on est environ à 57% et sur la phase 2 on est à 40% puisque j'ai pris uniquement 2 positions. Donc voilà pour bien poser les bases et pour que tu puisses m'écouter à 100%, je t'ai pas mis une fausse capture d'écran sur la miniature sans te parler de ce que j'ai pu faire auparavant au début de la vidéo. On voit donc dès le départ la roadmap complète, donc les 3 piliers et il y en a potentiellement un des 3 qui te manque ou potentiellement les 3 te manquent aujourd'hui. Ok, attention, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque même si aujourd'hui tu as un de ces 3 piliers, si tu n'as pas encore validé de premier compte propre firme, surtout de premier compte FTMO, c'est parce que tu n'as pas le système, la stratégie que je vais te partager à la fin. Ok, donc en premier, en parlant de système, tu peux voir ici, tu dois avoir une connaissance du marché, une connaissance des concepts. Attention, la plupart d'entre vous aujourd'hui, je le suis sûr, vous avez assez de connaissances pour pouvoir créer un système, créer une stratégie. Ok, ça ne sert à rien de regarder de plus de vidéos, de nouveaux concepts que vous ne connaissez pas. C'est simplement chercher constamment une mine d'or et vous allez simplement tourner en rond. Pour te montrer un exemple, tu peux voir ici les seuls concepts que j'utilise dans ma stratégie et sans doute que tu les connais déjà aujourd'hui. Le biais daily, donc la direction que je vais avoir durant ma journée. La liquidité, donc les points de liquidité que tu peux avoir sur ton graphique, les fair value gap ou inverted fair value gap, donc inversion de fair value gap ou simplement les fair value gap, donc l'écart entre les deux bougies qui entourent une bougie d'expansion. La connaissance des sessions, donc ça pareil, c'est très simple, la session asiatique, la session de Londres, la session de New York, connaître bien les horaires et savoir les tracer sur ton graphique. Et ensuite le risk management, combien est-ce que tu risques sur ta propre firme ou bien quel est le ratio que tu mets sur chacune de tes positions. Tu vois, donc c'est des concepts super simples. Je t'ai même mis sous les yeux ici une position complète en utilisant ces différents indicateurs, ces différents concepts. Donc tu peux voir ici le premier concept, on a la session. Donc j'ai le point haut de ma session de Londres qui est pris. J'ai une prise de liquidité ici en M5. Donc on utilise le concept des liquidités. J'avais un biais daily baissier. On était sur un ATH. Je m'attendais à ce que le prix retrace, tout simplement. Et ensuite, on utilise ici les fair value gap. Donc tu peux voir, j'ai un fair value gap haussier qui vient se faire inverser. Et en même temps, on vient créer un fair value gap baissier. J'ai placé ma position et ici, on utilise le concept risk management. J'ai pu risquer ici 1% et j'ai 3% de profits qui ont été touchés, donc 3R. C'est aussi simple que ça. Donc là, en moins de 30 secondes, j'ai pu t'expliquer les différents concepts que j'utilise aujourd'hui dans ma stratégie, dans mon système de trading, ok? Donc une fois que tu as ces concepts-là, que ce soit les miens ou même que ce soit des concepts propre à toi que tu utilises, que je n'utilise pas, c'est totalement ok. On passe donc au second point, il faut que tu aies une stratégie simple et mécanique en utilisant les concepts que tu connais juste au-dessus. Simple et mécanique, c'est-à-dire que tu ne dois avoir aucun mal à identifier ton setup sur les graphiques, ça doit être vraiment super simple et la stratégie doit être mécanique. Toujours le même point d'entrée, toujours les mêmes confluences selon la time frame et toujours les mêmes confirmations en HTF, en daily, en weekly ou bien encore en monthly. Une fois que tu as mis en place ça, je le suis sûr aujourd'hui, tu as forcément une stratégie en tête, une stratégie que tu as déjà pu tester. Si elle n'est pas simple et mécanique, tu as juste à modifier certains paramètres pour qu'elle le soit. Et ensuite, il faut que tu aies une confiance sur cette stratégie à 100%. Pour ce faire, tu vas faire de l'inside journal. L'inside journal, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de se créer un journal avec des setups que tu recherches dans le passé, sans faire de backtest, attention, très important. Tu vas chercher ton setup dans le passé et tu vas le noter sur un journal
20, 30, 50 fois, le plus tu vas avoir le temps de le faire, le plus tu vas le faire, le plus tu auras confiance en ta stratégie. Donc ici, je peux te montrer par exemple dans le journal que je partage à mes élèves, je leur ai partagé ici sur un des plans de trading que je leur enseigne, un journal avec ici plus de 60 positions répertoriées qui respectent à la lettre la stratégie. Avec à chaque fois donc, lorsque tu ouvres une page, ils ont accès à toutes les captures d'écran sur chacune des unités de temps et la position exacte que j'ai pu prendre. Et c'est vraiment un travail super important que tu dois faire aujourd'hui si tu veux être confiant sur ta stratégie. Comment est-ce que tu peux arriver en réel, prendre tes positions sans avoir vu ton setup 30, 50, 100 fois auparavant sur le marché dans le passé, sans avoir été sûr que ce setup fonctionne, que ce setup apparaît assez dans ta semaine pour avoir un bon edge à la fin de ton mois, mais surtout que tu aies pu l'identifier et voir que ça touche la plupart du temps le take profit. Donc ça, c'est le premier point, Inside Journal. Donc une fois que tu as ces 3 points-là, ton système pour moi est OK et tu peux passer au second point. Tu peux voir ici, il y a un point qui est caché, on va en parler juste après lorsqu'on va passer sur la psychologie. Ensuite, le second pilier qui te manque potentiellement aujourd'hui, c'est la discipline et le journal. OK, il faut que tu journales absolument toutes tes positions de A à Z. Capture d'écran, confluence que tu as utilisée dans chacune des unités de temps et des notes précises. Quelle est la position, quel était ton biais, quelles sont les erreurs que tu as pu effectuer. Par exemple, ça m'arrive de noter mauvais biais HTF, j'ai été biaisé par le H4. Tu vois, c'est juste une note simple qui te permet à la suite de traquer les erreurs que tu fais, les stop loss que tu fais pour pouvoir t'améliorer. Et ensuite, il va falloir que tu mettes un focus à 110% sur ce que tu fais actuellement pour pouvoir respecter ton edge. Si aujourd'hui tu as un edge qui fonctionne donc durant la session de New York et que un jour dans la semaine par exemple, ou un jour sur 5 ou 2 jours sur 5 dans ta semaine, tu sors l'après-midi, tu n'es pas sur tes graphiques, au final, si sur ces jours-là, c'est là qu'il y avait le TP, ton win rate sera complètement biaisé et le hedge ne va pas fonctionner. Et au final, tu vas te dire, ah bien, je vais changer de stratégie, ça ne fonctionne pas, mais au final, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'étais pas focus à 100% sur ton edge, donc que tu as raté énormément de positions. Et ça aussi, c'est un point à traquer dans ton journal. Combien de positions est-ce que tu rates dans ta semaine pour voir si le journal est adapté à toi. Et s'il n'est pas adapté à toi, si tu vois que tu rates beaucoup trop de positions et que ça biaise ton edge, même si tu as pu voir auparavant dans le journal que tu as fait à ce niveau-là, en insight, que ça fonctionnait, il va falloir changer des caractéristiques. Changer ta time frame d'entrée, potentiellement augmenter d'une time frame pour avoir plus le temps de rentrer, plus le temps de checker tes graphiques, et ça te permettra d'avoir un focus à 100% et vérifier que ton edge fonctionne. Et ensuite, le dernier point, ici, la psychologie. Donc, je vais directement te le barrer. Pour moi, aujourd'hui, à 90% d'entre vous, votre problème, il est dans le système ou le journal. Ça ne va pas du tout être la psychologie. Pour moi, c'est du bullshit. Si tu as vraiment un setup simple et mécanique que tu as pu noter 50, 100 fois, vu dans le passé, tu as vu qu'il apparaissait 2, 3 fois par semaine et tu le vois en réel, tu es censé avoir confiance en ton plan et donc ta psychologie ne va pas te jouer des tours. Tu ne vas pas FOMO, tu ne vas pas overtrader puisque tu respectes ta stratégie puisque tu sais qu'elle fonctionne, ok? 90% des traders aujourd'hui blâment leur psychologie, mais je te garantis que c'est simplement qu'ils n'ont pas assez confiance en leur plan. Alors si tu viens d'identifier à travers cette vidéo que finalement c'est peut-être pas ta psychologie le problème, mais c'est ton système, je t'invite à refaire ces 3 points-là. Et si ton système te paraît bien, que tu as confiance en celui-ci et que tu as encore du FOMO, du revenge trading, etc., tu vas pouvoir ici utiliser le 3e point qui est vraiment un point que je déconseille au départ lorsqu'on commence à bosser sur une stratégie. Mais si ça va faire 1 ou 2 mois que tu es sur la même stratégie et que ça ne fonctionne pas, je vais te demander d'aller faire du backtest et d'avoir 1 an de backtest solide avant de pouvoir retrader en réel. Il y en a pas mal aujourd'hui qui vont te conseiller de ne pas faire de backtest et moi je suis le premier à ne pas le conseiller à mes élèves qui démarrent avec leur plan de trading. Mais une fois que tu es solide, que ta stratégie est mécanique, pour moi, il n'y a aucune raison d'éviter le backtest et ça va justement te permettre d'identifier les erreurs et surtout d'avoir confiance en ton plan. Si tu vois avec 1 an de backtest solide que tu as 40-45% de win rate, une année à 40 à 70% de profit, tu auras encore plus confiance en ton plan et à ce moment-là, ta psychologie va disparaître. Et si même avec ça, même avec un plan solide, tu penses que tu as encore des problèmes de psychologie, eh bien là, il va simplement falloir te tourner sur ton environnement. C'est potentiellement ton entourage qui te bloque aujourd'hui, la vision de ton entourage sur le trading qui te bloque et qui t'auto-sabote. Ou bien en plus de ça, un des points aussi qui me permet d'enlever la psychologie chez n'importe qui, c'est de lui enseigner le fait de créer des habitudes plutôt que de chercher des profits. Crée une habitude, respecte le plan auquel tu as confiance, le plan que tu as pu backtester, faire de l'insight dessus, et ton objectif c'est simplement de respecter le plan à la lettre sur chacune des positions, que ce soit un TP ou un stop loss. Ok. Donc voilà pour ces 3 piliers-là, on peut passer directement à mon système en propre firme et juste après, à la fin de cette vidéo, tu vas voir le système secret que j'utilise
entreprise pour valider beaucoup plus rapidement mes propres firmes. Donc une fois que tu as ces 3 piliers-là, ton plan, ton journal, ta discipline et que tu as une psychologie en béton puisque tu as confiance à 100% en ton plan, tu vas venir prendre un petit compte FTMO en fonction de tes finances. Évidemment, si tu as moins de 89 $, je crois que c'est 89 $ pour les comptes FTMO, tu peux aller chercher des propres firmes moins chères qui ont des comptes à 5000 par exemple, qui coûtent, il me semble, 25 ou 30 €. Et donc sur ce compte-là, FTMO JK ou sur ce compte 5000, tu vas risquer 0,5%, attention c'est super important, et tu vas collecter des datas. Okay, et ces datas, elles vont te permettre de répondre aux questions suivantes. Attention, quand je parle de data, ça va être un mois minimum de data avec ici 0,5% de risque. Pour répondre aux questions, donc, est-ce que je respecte mon plan? Est-ce que dans mon journal, 80-90% de mes positions sont notées en vert, j'ai bien respecté mon plan? Ça, c'est le premier point. Quel est mon win rate sur le mois? Est-ce que j'ai été rentable? Peu importe, si tu fais 2-3 R, même 2 R sur ton mois, c'est déjà exceptionnel pour une stratégie que tu commences à tester en propre firme. Et tu dois observer ton win rate, voir si ça colle avec le ratio que tu t'es fixé. Par exemple, si tu t'es fixé un ratio de 3 et que tu as un win rate de 35%, c'est parfait pour être rentable. Je te mets juste ici une capture d'écran du système en fonction de ton ratio et de ton win rate pour voir si tu vas être rentable ou non. Ensuite, troisième question, quelles sont les erreurs à corriger pour le mois suivant? C'est un des points les plus importants qui te permettra de, sur le mois suivant, être plus confiant, corriger les erreurs et faire donc un meilleur win rate, de meilleurs profits. Et ensuite, dernier point, est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt, une fois que tu as pu collecter tes datas, à respecter ton plan à 100% sur le mois? Est-ce que tu as bien mis le focus nécessaire à 110% pour respecter ce plan-là? Si à toutes ces questions, tu réponds oui, que tu as un bon win rate, que tu es rentable et que tu respectes le plan, tu peux passer à mon système FTMO. Et sinon, et que tu as cramé le compte ou bien que tu as fait des erreurs, tu repars de 0 ici, 0,5%, et tu repars sur un mois de data. Mais si sur un mois, tu as déjà pu collecter ces datas et répondre oui, tu peux passer à mon système. Et mon système ici, alors attention, c'est pas une mine d'or, c'est un système super simple. Je vois pas beaucoup de personnes en parler, mais c'est vraiment le système qui m'a permis de débloquer les accès aux propres firmes et de gravir les échelons beaucoup plus rapidement, obtenir des financements beaucoup plus rapidement. C'est le fait d'utiliser plusieurs comptes sur une seule stratégie. Donc ici, je t'explique simplement, tu as un départ sur ton compte numéro 1, et tu vas à chaque fois alterner et trader sur le compte le plus en positif. Et le point intéressant sur cette stratégie, sur cette méthode-là, c'est que tu vas pouvoir risquer plus. Vu que tu as plusieurs comptes, tu as du coup un drawdown plus élevé. Là où sur un compte, en risquant 2%, tu vas avoir 5 trades de drawdown, puisque le drawdown chez FTMO est à 10%, en tradant sur 2 comptes alternés. Au final, tu auras 5% de drawdown sur un compte, donc 5 SL possibles, et 5% de drawdown sur l'autre compte. Ce qui combiné te donne accès à 10% de drawdown, ce qui est au final le drawdown que tu as en ayant un seul compte. Donc évidemment là, il va falloir faire en fonction de tes finances. Attention, n'investis jamais ce que tu es pas prêt à perdre. Donc par exemple, si aujourd'hui tu voulais t'acheter un compte 100 000, va plutôt t'acheter 2 comptes 50 000 et utiliser cette méthode-là. Donc tu peux voir ici, je t'ai mis un exemple concret, c'est les datas exactes que j'ai pu obtenir en juillet. Tu peux les vérifier avec le track record que je t'ai mis juste au-dessus sur FTMO. Et je vais te montrer comment est-ce que le système fonctionne en utilisant 2 comptes. Et donc comment est-ce que à travers ces datas, j'ai pu valider mes comptes FTMO. On note donc ici, j'ai mon compte numéro 1 100 000 et mon compte numéro 2. En premier, ici, on a un stop loss. Donc, je choisis, ici, les 2 comptes sont à 0, donc je choisis le compte que je veux trader en premier. On va trader le compte numéro 1 et on va dire que le numéro 1 va faire moins 2 ici. Donc, je perds 2% sur mon premier trade. Moins 1 R, étant donné que je risque 2%, on est à moins 2. J'entoure ici mes 2 comptes. Ensuite, le même jour d'affilée, donc, je prends une nouvelle position le 16 juillet sur le Nasdaq et je vais refaire un stop loss. Là, j'ai décidé de trader donc sur le compte le plus en positif, qui est donc ici mon compte numéro 2. Je vais donc ici reperdre moins 2. Ok ? Je passe à mon jour suivant. Sur ES, ici, le 17 juillet, j'ai pu prendre 3 R. Donc 3 fois 2% de risque, on est à 6% de profit. Et évidemment, là, étant donné que les 2 comptes étaient au même niveau, j'ai choisi un des 2 comptes. Disons ici que j'ai pris le compte numéro 1. Et ici, ce TP nous amène à plus 4% de profit. Plus 4% de profit, on passe au jour suivant, donc le 21 juillet, on a un stop loss sur l'or. Ici, le compte était à plus 4, donc je vais trader toujours celui le plus en positif, donc je vais trader mon compte numéro 1, et ça va nous emmener à plus 2%, ok, puisque j'aurais perdu 2% de profit. Le lendemain, on fait un TP, le 21 juillet, ce qui nous monte à 6 plus 2, ce qui nous monte à plus 8% de profit. Et ensuite, le relendemain, donc le 22 juillet, on a encore une fois 3 R, et ici on valide notre phase 1. Ok, donc on a la phase 1 qui est validée, on peut barrer ce compte numéro 1, et ce compte 2, évidemment, je vais le garder pour pouvoir le trader dès que je rachète un nouveau compte. Donc par exemple ici, admettons que je rachète
un compte numéro 3 et qui commence donc ici à 0. Je vais commencer par trader mon compte numéro 3 en premier puisque c'est celui le plus en positif. Et dès que ce compte-là descend à -2, je refais mon choix entre les deux comptes et je recommence à utiliser mon hedge sur ces deux comptes-là. Revenons-en à ce niveau-là. Donc j'ai ma phase 1 qui est validée. Je passe donc ici sur ma phase 2. Et sur ma phase 2, je vais faire la même chose. Donc je vais risquer 2%. Ici, donc sur mon premier trade Nasdaq le 24 juillet, j'ai pu risquer 2%. Donc ici, j'ai fait un SL, ce qui nous a emmené le compte à -2% de profit. Et donc ensuite, j'ai pu faire un take profit qui m'a emmené ici à plus 5%. J'ai effectué 3 R, mais j'ai laissé légèrement le trade tourner en traquant le stop loss, ce qui m'a permis de faire 6 000 euros donc sur un compte 80 000 en euros, donc sur le compte 100 000 en dollars, qui m'a permis de valider la phase 2. Et ici, tu as pu voir que en un mois, on a donc pu valider un premier compte FTMO. Alors que si ici, j'avais risqué uniquement 1% sur mon compte, sur le mois de juillet où j'ai pu faire 8 R, donc 8% en risquant 1%, j'aurais même pas validé la phase 1. Alors qu'au final, le risque est le même puisque dans les deux cas, j'avais 10% de drawdown. Et ce système-là, tu peux l'utiliser même en augmentant le drawdown pour acheter 3 ou 4 comptes, voire 5 comptes. Tu peux acheter 5 comptes 50 000 et trader à chaque fois sur le compte le plus en positif. Ça te donne un drawdown de 25 à 30% et ça te permet d'avoir encore plus de probabilité de valider ton compte. Et maintenant, voilà, si tu es vraiment confiant sur ta stratégie, si dans ton backtest, dans ton insight, tu as rarement plus de 4 à 5 stop loss d'affilée, je te conseille de rester sur 2 comptes pour pas te perdre, mais surtout pour tes finances, pour pas acheter trop de comptes dès le départ. Donc voilà pour le système complet que j'utilise aujourd'hui en PropFirm, mais attention, c'est un système que tu dois appliquer si tu as évidemment les 3 piliers qu'il te manquait aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour ton temps, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire et à prendre ton appel avec moi totalement offert pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse t'aider dans ton trading. Pense à te donner ton créneau et je te dis à de suite, c'était Bruce.